en direct de l'Ubu Café avec l'illustrissime directeur de la case de la Generalitat, Josep Puigbert. Bon dia, Josep. Bon dia. Comment tu vas? Bien, en forme. L'été a bien passé. Les événements comme Visa pour l'image, ça marche. Il y a toujours avec Diomira cette exposition. Oui, nous avons une exposition avec Diomira dans le Festival Off et ça marche, il y a beaucoup de visiteurs. C'est une exposition de jeunes photographes catalans et c'est très intéressant, bien sûr. Donc c'est bien que les gens voient le travail de l'autre côté. Alors l'année dernière, il y avait des tensions parce que le Festival Visa disait que ce qui s'était passé le mois d'octobre, le 1er octobre référendum, c'était juste des drapeaux qui s'agitaient, etc. Donc il y a eu des tas d'expositions qui ont été mises en place pour démontrer à Monsieur le Roi que c'était un manque d'information. Oui. Donc voilà. Depuis en Catalogne, il ne s'est pas passé grand-chose ou j'ai raté un épisode? Sur cet épisode? Ouais, non, il n'y a pas eu plus de violence. Ah etc. Non. La marche vers l'indépendance, non. On en est quoi? Non, il y a des manifestations, il y a des mobilisations devant la prison, qu'il y a les prisonniers politiques. 9 prisonniers politiques. Oui, mais c'est vrai que dans les dernières années, une grande manifestation, à part de la Diada nationale, 11 de septembre de l'année passée, et le mercredi de cette semaine, on ira à l'autre, une grande mobilisation, il n'a pas eu. C'est une année qu'on a passée pour les judices politiques qu'on a fait du mois de février jusqu'à juin. Alors la tension c'est là. Il y avait chaque semaine dans la ville et village de mobilisation pour cette judice, mais une grande manifestation ou une grande situation, on n'a pas passé cette année, c'est vrai. Alors, récemment, en France, on a parlé des prisonniers politiques catalans, puisque 52 députés français ont signé une tribune en disant que le royaume d'Espagne n'était pas démocratique. Bon, c'est un royaume, alors pour que la démocratie est un royaume, moi je suis toujours très républicain là-dessus, mais bon, passons. C'est utile pour... Est-ce qu'en Catalogne, on l'a su déjà? Oui, bien sûr, et on a célébré ça, et le gouvernement de la Generalitat et même le Parlement, on a félicité cette initiative. On a parlé avec quelques députés qu'on a signés, les mêmes qu'on a passé il fait quelques mois avec des sénateurs, aussi on a fait un manifeste et donc avec François Calvet oui. Alors nous avons eu l'occasion, le même président, pour remercier à M. Calvet et des autres sénateurs et députés son action, parce que c'est vrai que peut-être de manière collective, la France c'est l'État de tous les États européens qui a eu plupart de prononciaments de élus, maires, députés, sénateurs. Dans d'autres pays, on n'a pas passé, peut-être oui, à titre individuel, mais avec un manifeste qu'on a signé 52, ou avec une manifeste et une lettre au président de la République, au président du Sénat, qu'on a signé 110 maires et maires de l'EPO, de la Catalogne Nord. Ça, ce sont des actions que dans un autre lieu, dans un autre pays, on n'a pas passé. Et même dans le règne d'Espagne, qu'il n'y a pas une manifestation, un manifeste, par exemple... Les Andalous ne vous soutiennent pas. Par exemple, ou les Basques. Plutôt les Basques, c'est ça, il n'y a pas... Ça m'a étonné, ça. Il y a une raison, à ton avis, pour laquelle les Basques... Les Basques, comme la Catalogne, pendant son histoire, c'est un peuple proche à la revendication basque. Maintenant, nous n'avons pas noté que les Pays Basques ont donné une idée absolument claire jusqu'à le processus qu'on a initié la Catalogne. Alors qu'avant, historiquement, notamment sous Franco, mais après, il y a eu toujours une solidarité entre Basques et Catalans sur le rapport à l'optimisation de l'autonomie. Si. Peut-être il y a quelqu'un qui ont dit que ils ont une condition fiscale plus avantageuse que la Catalogne. On ne voulait pas on ne voulait perdre cette partie et
parce que si Catalogne... Parce que très rapidement, Rajoy, à l'époque, dès que les Basques, il y a eu un léger commencement, et ils leur ont envoyé des signaux forts, je parle de l'État espagnol et de Rajoy, pour leur dire, si vous bougez pour les Catalans, attention vos gueules, quoi. C'est ça, c'est ça. Oui, c'est vrai que le gouvernement basque, c'est un gouvernement très... à côté du gouvernement espagnol avant Rajoy, maintenant Pedro Sánchez, que c'est vrai qu'il y a des manifestations, qu'il y a des initiatives de la gauche basque qu'on aidait, qu'on appuyait à quelques manifestations, mais nous ne voyons pas un climat de solidarité comme par exemple on voit ici à la Catalogne Nord en relation à la Catalogne vieille, avec la Catalogne Sud, au Principat. C'est-à-dire, par exemple, cette action qu'on a fait l'été passé, les maires et maires du PO. Même Jean-Marc Pujol, qui au début faisait enlever les rubans jaunes, qui a porté carrément le ruban jaune. C'est ça, il fait une année, dans les 31 août de l'année passée, et à motif de la visite du président de la Généralité, lui on a parlé avec les jaunes, et après on a signé, dans le déjeuner, on a signé les manifestes parce que lui c'est les maires sains, une centaine qu'on a signé. À partir de lui, il y a encore 12 ou 13 plus qu'on a signé, et nous sommes en 112, 113 les maires et maires qu'on a signé. Alors, ces actions sont très importantes parce qu'aucun autre lieu de l'Europe, même de le roi espagnol, les Pays Basques, Andalousie, Italie, Angleterre, l'Écosse, etc. Il n'y a pas une manifeste pareil à celui qu'on a fait les maires, par exemple, ou les députés de l'Assemblée nationale, ou les sénateurs. Et c'est les mêmes qui vont protester contre la Chine qui maltraite les Hongkongais. Ou qui vont dire à Venezuela, Poutine... ou par exemple, ce sont les pays que quand il y a une résolution des Nations Unies contre Nicolás Maduro à la Venezuela, on dit ça, on ne peut pas passer, on doit accomplir ce qu'on dit Nations Unies. Mais quand il y avait une résolution des Nations Unies en relation à les problèmes espagnols catalans, qu'on dit qu'on doit faire les choses d'une autre forme, qu'on pénalise ce qu'on a fait la police espagnole l'11 octobre 2017, c'est qu'on dit que nous avons vraiment que notre revendication pour faire un référendum c'est une revendication juste, c'est on le dit les Nations Unies, alors les mêmes pays qu'on dit à Venezuela qu'on doit accepter et on doit accomplir avec les résolutions de las Nations Unies, maintenant on ne dit rien sur ça, sur les prononcements qu'ont fait les Nations Unies. Alors ça a été une grande déception de la part des Catalans, ce non-soutien de l'Europe, parce qu'il n'y avait pas plus européens que les Catalans, et ils se sont sentis trahis. Oui, ça c'est la question. Ça, je ne sais pas si le mot exact c'est trahi, mais on a pensé que l'Europe, nous pensons avant, et encore maintenant, qu'on doit faire quelque chose. Nous pensons que l'Europe, il ne restera pas inactive dans ce processus, un processus que demandé pour plus de 2,5 millions de citoyens européens. Enfin, nous sommes citoyens européens. Alors, nous pensons que dans l'origine, que l'Europe, on voulait que ce processus ne passait pas de la ligne politique à la ligne judiciaire, à la ligne policière et à la ligne de la violence. Et pour ça, nous pensons avant que, et maintenant encore, nous avons l'illusion que quelques jours, l'Europe, on dit, écoute, ici il y a un conflit ou une situation qui affecte beaucoup de personnes, qui affecte une région riche de l'Europe, qui affecte un pays qui forme part de l'Union européenne, alors on doit dédiquer un temps avec une table, avec de personnes neutrales, avec d'organismes neutraux, qu'on discute sur ces sujets et qu'on trouve une solution, que peut-être on doit passer 1 année, 2 années de négociation, mais qu'on doit tenir une négociation politique comme il a passé avec beaucoup de choses, par exemple avec le terrorisme espagnol d'État. Le terrorisme espagnol, pour la chance de tout, on a fini.
mais avant de finir son activité et avant de son dissolution, il y avait de réunions en pays comme la Suisse, même en France, entre le gouvernement espagnol et les responsables d'État. Ça, c'est un délit de terrorisme. Nous n'avons pas fait de terrorisme. Alors pourquoi les gouvernements espagnols ne voulaient pas s'asseoir dans une table avec nous, avec les Catalans, pour chercher une solution. Alors nous pensons, et notre volonté, notre illusion, c'est que quelques jours, l'Europe, on oblige à initier une négociation entre les deux parts. Alors, il y a eu aussi en Europe, Karl Puigdemont avait été élu député européen et on l'a empêché de siéger au Parlement. C'est ça. Alors, contre toutes les lois de l'Union européenne. Alors, moi et 2 200 000 personnes de plus qu'on a voté le 26 mai à Carles Puigdemont, Toni Comín et Oriol Junqueras, nous n'avons pas de représentants dans le Parlement européen. Et pourquoi? Je suis moins européen qu'on a voté à une autre personne. Apparemment, oui. Apparemment, pour l'Union européenne, oui. Il y a plusieurs classes de citoyens. Oui, c'est ça, une pénalisation pour 2 millions en plus de personnes qu'on a voté. Ça, à une personne qu'on a formé part d'une liste et qui l'est validée. Voilà. Alors, soit on invalide la liste, et a posteriori, on ne peut pas entrer dans les parlements européens. Donc finalement, via l'Espagne, l'Union européenne couvre un délit démocratique. Ah oui. Ça, c'est ce qu'on le dit, les avocats. Mais quand va finir cette situation, qu'est-ce qui va passer? Je ne sais pas. Ça va passer la Cour européenne des droits de l'homme, plutôt? Oui, bien sûr, mais oui, forcément, on doit passer pour là. Mais pendant ce temps, oui, voilà. On discute des lois, on discute des choses, mais il y a une partie des citoyens européens que nous n'avons pas de représentants dans l'hémicycle, dans le Parlement. Tout ça, c'est du temps perdu pour les Catalans. Ah oui. Alors, je reviens aux 52 signatures. 52 sur un Parlement qui fait près de 500 députés, ça veut dire qu'une majorité de députés, et ça correspond aux députés En Marche qui se sont interdits, ou à qui on a interdit, de signer. Et notamment 3 députés ici de Catalogne Nord. Enfin, parce que nous, on dit Pyrénées-Orientales pour le coup. Non. Est-ce que tu connais les 3 députés en question? Oui, bien sûr. Oui, je les connais. Est-ce que tu les as appelés pour dire mais pourquoi vous n'avez pas signé? Non, parce que la signature, c'est une liberté qu'il a quelques personnes en représentation de son papier politique et démocratique, alors je ne peux pas dire et pourquoi tu n'as pas signé, parce que c'est le même qu'il me dit pourquoi tu as fait ça ou tu as invité cette personne ou non cette personne. Alors tout le monde est liberté. C'est une surprise, bien, ils sont d'un parti qui est au gouvernement. Je sais par exemple, Laurent Guèze, qu'on a fait des initiatives et on a demandé des choses dans le gouvernement En Marche sur la position de la France en relation à ce sujet de la Catalogne. Il fait une année, l'année 2017 et 2018. On a fait quelques questions au même gouvernement. Ouais. Alors, et j'ai parlé avec elle, et j'ai félicité son initiative, et j'ai fait une lettre et tout ça. Maintenant, on a signé. Lui, on connaît les raisons finales pourquoi on a signé. Communiqué de Richard Ferrand, le président, où il dit que il admire le Royaume d'Espagne, ce qui pour un président du Parlement de la nation française, somme toute curieux, et que lui, il voit pas où est le problème, tout va bien en Espagne. Quoi. Oui, c'est vrai que comme nous, tout le monde dans ce conflit, il a des pressions. Et bien sûr, l'ambassade d'Espagne et le même gouvernement d'Espagne ont fait des pressions au gouvernement français, aussi à l'Assemblée nationale et au Sénat, au président du Sénat et au président de l'Assemblée. Alors, tout le monde reçoit des pressions. Il y a des personnes que la pression... Mais pourquoi on cède à ces pressions? Parce qu'après tout, que l'État français ait une ligne éditoriale quant au rapport à l'Espagne, parce que notamment, du temps de Rajoy, M. Macron avait négocié le soutien à son initiative pour le travailleur détaché, pour d'autres trucs. Mais le Sénat, qui est
Le Sénat, par exemple, le président du Sénat a empêché l'initiative de M. Calvet à une époque qui voulait porter M. Puigdemont au Sénat français pour qu'il explique qu'il plaide la cause de la Catalogne. Oui, c'est difficile de parler avec la bouche des autres, mais tout le monde on connaît, on a des raisons pour son attitude, son situation. Je ne peux pas dire rien. Je dis que nous sommes très satisfaits que 52 députés, parce que c'est vrai que l'Assemblée nationale, il y a beaucoup de députés. La majorité, c'est 500. En fait, c'est un dixième qui a signé. Oui, d'accord, mais il y en a beaucoup qui sont en marche. En marche, c'est le parti du gouvernement, etc. Mais je dis, comme les maires, écoute, 113, les maires ont dit, ouf, ici il y a 240 42 communes, nous sommes moins de la moitié. D'accord, mais vous êtes supérieur à zéro. Et à l'Espagne, il y a zéro. À l'Italie, il y a zéro. À l'Écosse, il y a zéro. À l'Allemagne, il y a zéro. Alors, ici, il y a 110, 112, 113, pour nous, c'est bon. Et s'il y a 52 députés, pour nous, c'est bon, parce que dans d'autres pays, ce sont zéro. Et c'est pour ça que je célèbre et je remercie tant les députés comme les maires, comme les sénateurs qu'on a signé ce manifeste. Alors, une dernière chose là-dessus, c'est d'autant plus surprenant que le député et candidat d'ailleurs à la municipale, Romain Gros, se dit ami de Carl Puigdemont. Oui. Voilà, je ne sais pas dans les dernières... Voilà, non, mais je le sais parce que c'est... Voilà, c'est... Romain Gros s'est mis en avant à un moment donné pour dire je suis l'ami de Carl Puigdemont, et au moment où il peut faire quelque chose, il ne le fait pas. Enfin, bon, voilà. Et mais on clora là-dessus, on parlera. Peut-être, mais on peut penser peut-être que de forme publique on ne fait rien, mais peut-être en privé il fait quelque chose, je ne sais pas. Oui. Je sais pas, mais peut-être il a parlé avec ministre, avec le gouvernement français, peut-être. C'est vrai il fait quelques années bonne relation avec Carles Puigdemont, qu'on l'a connu quand Carles Puigdemont c'est le maire de Girona, et alors il y a une bonne relation, je suis témoignage de ça. Maintenant, je ne sais pas si dans les dernières étés ou dans cette année, ils ont parlé par téléphone, je ne sais pas. Mais je dis, c'est vrai que publiquement, on ne dit rien, mais peut-être en privé, peut-être on a fait quelque chose, je ne sais pas. Espérons, comme on dit au catalan. Alors, demain, c'est pour ça qu'on se voit avant le 11 septembre et la Diade à Barcelone, parce qu'il ne faut pas parasiter la Diade. Une ancienne ministre de la Generalitat vient faire un acte, enfin une conférence à l'hôtel Pams. Alors, qui est-elle et qu'est-ce qu'elle faisait et voilà. Oui, c'est ça. Nous voulons évidemment célébrer la fête institutionnelle plus importante de la Catalogne, que c'est la Diada. C'est vrai que dans les dernières années, la Diada, l'11 septembre, il y a une grande manifestation à Barcelone et c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes d'ici qu'on part à Barcelone le mercredi pour participer à la manifestation. Moi-même et des autres Catalans d'ici qui vont. Alors, quand j'arrivais ici, il fait 5 années, on a dit écoute, on va avancer la célébration de la Diade un jour pour faciliter que les personnes qui veulent d'ici aller à Barcelone, il n'y a pas de problème. D'accord, alors on fait les jours avant et chaque année, nous avons une volonté de potentiel l'événement. Ça, on a fait, et c'est pour ça que nous avons déplacé la célébration de la Casa Generalitat à l'hôtel Pams, au Palau Pams. Oui, c'est ça, pour une majeure capacité, parce qu'il fait La jauge à la case, elle est de... C'est ça. Moins de 100 personnes. Oui, une centaine de personnes dans la salle. Alors, le 2017, on a participé beaucoup de monde, qu'on n'a pas entré dans la salle, qu'il y avait un ancien ministre et un ministre qui est objet de répression pour part du gouvernement espagnol, que c'est Francesc Homs, ancien ministre du gouvernement catalan. Alors, il y avait beaucoup de monde. Il y avait personne dans les escaliers, et c'est vrai que l'espace c'est pas suffisant. Alors l'année passée, qu'on a porté l'ancien président de la Generalitat, Artur Mas, on a demandé à la mairie de Perpignan
utiliser l'hôtel PAMS et on a mis à notre disposition. Et alors, cette année, demain, à 18h30, il y aura un ancien ministre, comme tu viens de dire, du gouvernement catalan, qui maintenant s'est élu à la mairie de Barcelone. Il s'appelle Neus Munté, qu'on va faire un parlement institutionnel pendant 10 minutes. Moi, je ferai un autre parlement pour parler de la relation Catalogne-Sud, Catalogne-Nord. Alors après, il y aura une demi-heure de musique avec les duos messagers, que c'est Frédéric Guizet, qui va interpréter de 5-6 chansons avec l'hymne dels Segadors. L'hymne de la Catalogne, oui, c'est ça. Et après, bonne Côte de farce. Exact. Et après, il y aura un piscolabis, un vernissage que nous voulons faire dans les jardins, mais que peut-être s'il y aura de pluie, on doit faire à l'intérieur du Palau PAMS. Alors, voilà, on a tout dit. Donc, on rappelle, c'est demain à 19h, c'est ça? Non, 18h30. Oula. Oui, tout le monde il est invité. C'est ça, 2:15 de la tarde, 6:30, 18h30, tout le monde il est invité. On ne doit pas porter une invitation ni rien. Les portes se sont ouvertes. C'est un acte de convivialité, c'est un acte d'amitié, c'est un acte de relation. Il y aura des maires d'ici de PO, il y aura des conseillers régionaux, de conseillers départementaux, des présidents de la chambre de métiers et artisanat, des autres personnes. Aussi, il viendra des maires du sud, de villages de... Des maires du sud, ça ressemble à un titre de Montalban, Pepe Carvalho. Ah oui. Non, c'est une blague comme ça. Oui. Il y aura, c'est ça, il y aura des représentants institutionnels, des élus, et j'attends que toutes les personnes sont amusantes et sont contentes et heureuses de participer dans la célébration de la Diada. Josep Puigvert, gracias. Merci a toi, moltes gràcies i que tinguem tots plegats una bona Diada.